Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce rendez-vous du 20h. Voici les titres. Les chefs d'entreprise sénégalais d'origine libanaise s'engagent pour le développement du Sénégal. Ils ont décidé de soutenir la politique économique du président Macky Sall. Il a discuté avec eux des grands défis économiques du moment. Raisins et fraises arrivent en force sur le marché, inaccessible pour les petites bourses pendant longtemps. Ces fruits sont maintenant à la portée de tous, au grand bonheur des marchands de fruits et autres revendeurs. Emmanuel Macron enfile le costume de chef d'État. Le nouveau président de la République française est entré en fonction ce dimanche. Il a pris ses premières décisions avec la nomination des membres de son cabinet. Le nom du Premier ministre suivra dans les prochaines heures. Et puis nous irons à la découverte du palais des Bains Royaux de Varsovie. Cette merveille de la capitale polonaise fait partie des lieux qui ont résisté au bombardement et aux insurrections. Un allumeur de lampadaire à gaz garde le secret de ces lueurs et autres reflets. Mais tout d'abord, sachez que le président Macky Sall lance un appel aux responsables de son parti à la veille des élections législatives. Le président de l'Alliance pour la République demande à ses camarades de taire leur querelle et de se concentrer sur l'essentiel, qui est de défendre le bilan et de respecter la ligne de conduite du parti et celle de la coalition Benno Bokk Yakaar. Le président de la République s'exprimait en marge du lancement de la plateforme républicaine pour l'émergence et la citoyenneté au Sénégal. Le chef de l'État est au micro de Oumar Nying. Depuis quelque temps, nous avons noté avec beaucoup de regret des sorties malheureuses, intempestives, qui n'ont rien à voir avec ce que doit être la ligne de conduite du militant et du responsable de l'Alliance pour la République. Il est vrai que les moments sont chargés. Nous allons vers des élections, il y a la période d'investiture, mais cette situation ne doit pas nous amener à nous départir de ce que doit être notre comportement de tous les jours. Puisque aujourd'hui, par la grâce de Dieu, c'est nous qui gérons le pouvoir. Et ça, c'est la confiance des citoyens. Ce sont les citoyens qui ont choisi le leader de l'APR pour en faire le président de la République. Et tous les instants, j'essaye d'avoir dans ma conscience cette confiance des citoyens. Et donc cette responsabilité qui m'incombe et qui incombe ceux qui m'accompagnent dans ce travail. C'est le lieu d'inviter les uns et les autres à savoir raison garder et à se concentrer au contraire sur les urgences de l'heure, sur la mobilisation, sur l'unité d'action au sein du parti, au sein de la coalition Benno Bokk Yakaar, puisque le bilan que nous avons est un bilan que nous devons défendre devant les citoyens. Et c'est dans la quiétude, dans la paix et dans le respect du prochain que notre message pourra passer. J'invite donc les uns et les autres, en cette circonstance particulière, à taire toute querelle et à se mettre au service du parti, de la coalition et au service du pays. Macky Sall qui s'adressait ainsi à ses camarades de parti, c'était lors du lancement de la plateforme républicaine pour l'émergence et la citoyenneté. Nous reviendrons sur cette rencontre dans nos prochaines éditions. Le chef de l'État qui a reçu ce matin une délégation d'Afrexim Bank conduite par son président directeur général. La Banque africaine d'import-export compte accompagner le Sénégal dans des secteurs d'importance comme l'autosuffisance alimentaire ou encore l'exportation des produits agricoles. Dr Bénédicte Orama, PDG d'Afrexim Bank, est au micro de Oumar Nying. Et je suis venu effectivement payer une visite de courtoisie à son Excellence le Président de la République. Nous avons discuté des projets en cours, aussi bien les projets que nous finançons pour le secteur privé et également à l'endroit du gouvernement. Et nous avons également échangé pour comprendre quelles sont les priorités du gouvernement. L'une des priorités du gouvernement sénégalais, c'est l'autosuffisance alimentaire.
Ainsi, nous sommes intéressés à financer des projets qui vont dans ce sens, notamment en ce qui concerne l'agriculture, l'exportation des produits agricoles. Et aussi, nous sommes intéressés à financer les infrastructures, notamment en ce qui concerne des biens d'équipement qui pourraient être importés en vue de rehausser le niveau des infrastructures du pays. Et aussi, une autre priorité, c'est vraiment de pouvoir renforcer la position touristique du Sénégal, son attraction en termes de destination touristique mondiale. Enfin, autre chose dont nous avons discuté avec le président, donc nous avons actuellement 1,5 milliard de dollars de projets qui sont à l'étude. Donc nous avons échangé avec le président de la République pour voir quelle était son opinion, sa vue sur ces projets afin de les prioriser. Et nous aurons des discussions avec le Premier ministre afin de voir comment nous pouvons passer à l'implémentation. Je vous le disais, dans les titres, des industriels et autres chefs d'entreprise sénégalais d'origine libanaise décident de soutenir la politique économique du président Macky Sall. Ils veulent contribuer au développement du Sénégal qu'ils considèrent comme leur pays à part entière, avec une parfaite intégration qui a traversé plusieurs générations. Le président de la République les a invités à dîner pour échanger sur les grands défis économiques qui interpellent le Sénégal. Pape Biram Biguendiaï. L'instant est symbolique. Des Sénégalais d'ethnie ou d'origine libanaise invités à la table du chef de l'État dans un cadre convivial pour partager des moments d'échange autour de la politique de développement du président Macky Sall. Ils sont issus de divers horizons socio-professionnels et sont très actifs dans la vie économique du pays. Ils sont soucieux de l'avenir du Sénégal et se considèrent comme Sénégalais à part entière. Le président, il a beaucoup d'ambition pour le pays et il a beaucoup de projets. Moi, je demanderai au Dieu qu'il assiste pour pouvoir réaliser tous les projets entièrement et dans l'intérêt. Le Sénégal a besoin d'un homme de valeur tel que le président de la République. Nous sommes avec lui, nous avons été très honorés par cette réunion où plus ou moins cette réception honorable. Donc, on ne peut rien dire à part que nos sentiments sont avec lui et nos sentiments, nous sommes dévoués, nous sommes des Sénégalais entièrement. Nous présentons la colonie libanaise, représente actuellement 5 générations. Ça signifie qu'on n'a pas de quoi à dire que les Sénégalais et les Libanais au Sénégal sont entièrement intégrés. Certainement, ils ont beaucoup d'obligations à l'avenir pour le bien du pays, pour le développement du pays. Et j'espère qu'on réussira à pouvoir tout réaliser. Leur contribution au développement économique et social du Sénégal est incontestable. Ils investissent, créent des emplois et de la valeur ajoutée dans le dispositif de croissance du pays à travers plusieurs secteurs d'activité économique. Aujourd'hui, ils ont décidé d'accompagner et de soutenir la politique de développement du président de la République, Macky Sall. Nous sommes disposés à mettre tous les atouts que nous avons pour pouvoir développer encore plus vite le Sénégal, créer de nouveaux emplois, améliorer l'éducation, améliorer la santé, faire un développement de l'agriculture, un développement agro-industriel. Ici, vous avez parmi vous de très nombreux industriels. Ce fut de grands moments d'échange sur les leviers de croissance économique du Sénégal. Aujourd'hui, plus que par le passé, les Sénégalais d'ethnie libanaise s'engagent aux côtés du président Macky Sall dans l'intérêt suprême de la nation. Le ministre en charge du commerce est disposé à accompagner les producteurs horticoles de Diogo pendant la phase de commercialisation de leur récolte. Ces engagements ont été pris par Alioune Sarr. C'était au cours d'une visite de terrain dans la zone de production de Diogo. C'est un compte-rendu signé Alassane Diédhiou. Une bonne nouvelle pour le monde rural cette année encore. Sur le littoral de Niayes, précisément ici à Diogo, la campagne horticole a répondu aux attentes des producteurs. Là, nous sommes dans ce champ de carottes-là. C'est prêt depuis à peu près 1 mois. C'est le prix qui l'a retardé. Sinon, on pouvait vendre ça depuis
Mais compte tenu du prix actuellement, si on avait un magasin de stockage, on peut garder ça jusqu'au mois de juin. Juillet, août, on peut vendre le sac à 15 000 à 20 000 francs. Des préoccupations qui recoupent celles du ministre en charge du commerce en visite de terrain pour s'enquérir du déroulement de la campagne de commercialisation de la production horticole suite aux mesures de régulation du marché avec le gel des importations de certaines denrées alimentaires, notamment l'oignon et la carotte. Nous sommes présentement dans un champ de carottes et vous savez qu'il y a une période de gel qui a démarré depuis le mois de janvier sur 5 à 6 mois. Cela montre simplement que ces producteurs ont besoin d'être accompagnés. Naturellement, nous faisons tout sur le plan de la commercialisation, mais ils ont exprimé également des besoins dans la conservation des produits. Et je pense que nous allons travailler avec les différents partenaires pour qu'ils soient accompagnés, pour qu'ils puissent avoir des prix rémunérateurs ici dans cette zone de production horticole extrêmement importante. Avant de prendre congé de ses hôtes, Alioune Sarr a longuement échangé avec les populations. Il s'est dit rassuré de constater l'engagement des producteurs de Diogo à relever le défi de l'autosuffisance alimentaire et celui de la commercialisation par l'exportation de leur production vers la sous-région. Dans un souci d'une meilleure organisation, d'une prise en charge efficiente des insuffisances, un CLD, c'est-à-dire une réunion du comité local de développement, devrait se tenir dans le courant du mois de juin prochain. Sachez que c'est la période des raisins actuellement sur le marché. Ce fruit rouge importé d'Afrique du Sud, d'Espagne, de France fait le bonheur de certains commerçants. De janvier à août, les raisins sont bien présents dans les étals. Un autre fruit qui s'impose aussi, c'est la fraise. Celle-ci qui était considérée comme un fruit de luxe est maintenant vendue un peu partout en centre-ville. La fraise dans des barquettes, les raisins en détail ou en grande quantité. C'est un reportage de Jeanne Dior. Manger des fruits, une habitude, un choix ou un besoin naturel. Quelle que soit la raison, le marché des fruits est bien actif, les étals bien fournis. Mais voyons d'abord le choix des uns et des autres. D'habitude, je consomme de la papaye, je consomme des melons aussi. Et en période de pastèque, je consomme beaucoup de pastèques aussi. Généralement, j'achète de l'orange ou bien mangue. Ah, ça, mon préféré. Les mangues et de la mandarine. Ça, je suis très intéressé pour ça. Orange, banane, mangue, pastèque, entre autres. Et pourtant, d'autres fruits garnissent les tables des vendeurs de fruits. Le raisin et la fraise, par exemple, des fruits jadis considérés comme produits de luxe. Les raisins sont des bons fruits, mais comme ici en Afrique, surtout au Sénégal, c'est un peu cher. C'est pour cela que les gens parlent utiliser à tout le temps. Non, c'est pas trop cher. Je n'ai pas constaté vraiment ça. J'ai pris le kilo à 3 000 francs, c'est pas cher. Les raisins et les fraises, je ne prends pas parce que je n'aime pas le sucre. Mais les raisins sans pépins, parce que j'ai la paresse d'enlever donc les pépins. Les fraises sont très bonnes, il m'arrive de les consommer, donc des fois, elles sont excellentes. Je les consomme comme ça, naturellement, je les consomme également en confiture. Ils sont bons pour la santé, cela est démontré. Mais l'on peut dire que la question du pouvoir d'achat est incontournable. Mais cette raison n'est plus de mise car ces deux fruits sont vendus un peu partout à Dakar, dans des barquettes ou sous une autre forme au détail. Nous achetons la caisse à 20 000 francs chez les grossistes et nous vendons le kilo à 3 000 francs, le détail à 500 francs. Les gens aiment bien le raisin. La preuve, lorsque le fruit commence à se faire rare, les clients se plaignent beaucoup. À côté de Alphaba, Elhadj Diallo décharge son conteneur de fruits mixtes, dont des palettes de raisins. Au niveau d'Europe, on l'envoie aussi en Espagne, en Italie et puis en Pérou. On l'envoie ici à Dakar. Parfois, par semaine, j'envoie 1000 caisses ou même 1500 caisses, j'envoie ça par semaine, quoi. Il y a des rouges, il y a des verts, il y a des pépins avec 100 pépins. On les vend ici, les caisses à 15 000. Ouais, 15 000, les 8 kilos. Entre décembre et le mois d'août, c'est la période des fraises. Les habitués de l'avenue Saro ne diront pas le contraire. Ici, beaucoup de femmes occupent la grande artère avec leurs produits sur la tête. Avec un kilo de fraises, je peux avoir une barquette. Nous les vendons à 1000 francs l'unité si elles sont grandes. Mais lorsqu'elles sont de petite taille, les clients te proposent 500 à 800 francs CFA. En tout cas, les prix varient.
Ce sont les étrangers qui ont l'habitude d'acheter les fraises. Quand je propose aux Sénégalais la fraise, certains me disent « on ne connaît pas ce fruit ». Mais ça va, Dieu merci, il m'arrive de rentrer avec 15 000, parfois même plus de 20 000 francs par jour. 15 voire 20 000 francs de chiffre d'affaires par jour si le marché se porte bien. N'est-ce pas là une bonne raison de supporter les difficultés de ce commerce? Mais les fraises ne sont pas faciles à conserver si elles sont invendues. Ici, tous les moyens sont bons pour convaincre le client à acheter. S'il vous plaît, achetez des fraises. Elles sont bonnes, elles sont sucrées. Voilà. Consommer un fruit n'est point un luxe, même si la cherté et la quantité minimale sont brandies par ceux qui hésitent à s'en procurer. Mais n'est-ce pas aussi une question d'éducation? Voilà, fraises et raisins présents en nombre sur le marché, mais attention à la santé. La santé, nous en parlons avec ce retour sur la journée africaine de lutte contre la drépanocytose célébrée le 10 mai. C'est pour signaler la rencontre à Dakar du réseau d'Afrique de l'Ouest et de Madagascar contre cette maladie héréditaire dont la prise en charge à vie nécessite des moyens. Et justement, pour améliorer la prise en charge, le Sénégal a ouvert une unité de soins pour enfants et adolescents, mais le mieux reste le diagnostic précoce de la maladie pour éviter les lourdes complications. Oumar Diaw. Après Ouagadougou et Bamako, c'est au tour de Dakar d'accueillir le réseau Afrique de l'Ouest et Madagascar des associations nationales de drépanocytaires mis sur pied il y a 4 ans. Le réseau a été mis en place à Ouagadougou. En tout cas comme objectif de mutualiser les moyens, les expériences et puis les protocoles de prise en charge de la drépanocytose. Les 6 pays du réseau, Madagascar, le Mali, le Sénégal, le Niger, le Burkina Faso et la Mauritanie se sont donné rendez-vous à Dakar pour porter le plaidoyer en faveur d'un diagnostic précoce. Plus tôt la maladie est diagnostiquée, meilleure est la prise en charge et meilleure également est la prévention de fortes complications, notamment les complications osteo-articulaires vraiment qui sont handicapantes. Le réseau compte mettre à la disposition des médecins dans chaque pays un guide sur la conduite à tenir pour éviter l'errance diagnostique. Le Sénégal se situe autour d'une prévalence estimée à 10%, une valeur légèrement au-dessus de celle relevée en Mauritanie. Nous sommes aux alentours de 7 et 8% de porteurs du trait drépanocytaire, mais dans d'autres contrées, par exemple au Niger qui est dans le réseau, ça va jusqu'à 22%. La rencontre a permis de faire d'une certaine façon le diagnostic d'une maladie dont la prise en charge est coûteuse. L'estimation du Sénégal faite il y a déjà quelques 4 ans pour la prise en charge d'un seul drépanocytaire par an, c'était 500 000. Imaginez dans les familles où il y a 4 drépanocytaires. Pour améliorer la prise en charge des enfants et des adolescents souffrant de drépanocytose, une unité de soins ambulatoires vient de voir le jour. Nous avons, en collaboration avec l'association, choisi d'inaugurer l'unité de soins ambulatoires pour enfants et adolescents drépanocytaires pour marquer vraiment la symbolique de cette journée africaine de lutte contre la drépanocytose qui est vraiment un événement africain. Cette unité, qui était fortement attendue par les jeunes malades et leurs familles, est le fruit d'un partenariat entre la Principauté de Monaco et l'État du Sénégal. Elle participe des efforts continus d'amélioration de la prise en charge d'une maladie dont le premier signe reste la douleur. Oumar Diaw, des soins de santé là où le besoin se fait sentir, c'est l'ambition de Global Santé Sud et Développement. Pour l'édition 2017, cette organisation est venue en aide à l'association des descendants de Birahima Sélé. Dans la région de Louga, il s'agit de conseiller et de soigner des populations, pour la plupart dépourvues de traitements médicaux. Lamine Touré. Global Santé Sud et Développement continue son œuvre humanitaire, cette fois-ci en appui à l'association des descendants de Birahima Sélé du Ndiambour. Cœur Boumi dans la commune de Géoula Louga, ce sont des dizaines de personnes qui ont rejoint toute la localité pour se faire consulter et soigner sur place. À 10 heures, on a recensé au moins 600 personnes qui se sont déjà inscrites et qui sont en train d'être consultées. Vous ne pouvez pas vous imaginer l'impact que cela fait, que de voir quelqu'un soucieux, anxieux, angoissé qui entre dans le bureau d'un médecin et qui en ressort avec des yeux qui pétillent de soulagement et de bonheur. L'État ne peut pas tout faire. Il faudrait que chacun, en son sein, s'investisse.
pour pouvoir apporter sa pierre angulaire dans l'édifice de la santé publique de notre pays. Les deux partenaires n'ont pas lésiné sur les moyens, ils ont fait recours à des équipements médico-modernes d'une rare efficacité. Un échographe numérique qui peut être combiné avec la radio et ça permet aux gens d'avoir 90% de l'imagerie. Après, on a été mis au point aussi la radio, que nous appelons la radio sac à dos, qui est numérique, qui ne pèse que 15 kg et qui a l'avantage que vous pouvez faire les radios à n'importe quel endroit. Des équipements sac à dos, autrement dit autonomes, ainsi les choses se sont passées vite pour les patients. C'est gratuit. Je suis passée chez le gynécologue et j'ai eu des médicaments en un temps record. Ces consultations médicales gratuites ont permis de déceler plusieurs maladies. Les plus importantes sont les maladies cardiologiques, les hypertensions artérielles, les polyarthrites, c'est-à-dire les douleurs au niveau des genoux, les affections liées à la ménopause, surtout chez les femmes, les arthroses et les maladies infantiles liées à la malnutrition. De la pédiatrie à la radiologie, en passant par la pneumo-cardio-gastro, les populations des 27 villages environnants de Keur Boumi ont pu bénéficier de soins adéquats. Et pour cela, 70 spécialistes de la santé ont été mobilisés. L'Agence d'assistance à la sécurité de proximité va accompagner le développement du tourisme à Ziguinchor à travers une meilleure implication des ASP dans la gestion des problèmes touristiques. Le directeur général, Dr Papa Khalignan, qui était en tournée dans la région, a des projets dans la sécurité alimentaire. Et toujours dans le cadre de cette tournée, il s'est rendu à Fatick pour s'enquérir de la formation des ASP. Hamid Diop. Le rassemblement de ces 607 engagés civiques au stade Aline Sitoé Diatta est digne d'un défilé des grands jours. Ziguinchor a montré une organisation impeccable à l'occasion de cette visite d'évaluation de la formation. Le pôle de Ziguinchor compte un effectif total de 657 stagiaires, dont 524 garçons et 133 filles réparties en 5 compagnies. Placer la citoyenneté au cœur de la sécurité de proximité. C'est un des objectifs de l'Agence d'assistance à la sécurité de proximité. Il s'agit de prendre conscience des enjeux et de recruter des jeunes qui sont décidés à servir leur pays. Monsieur le Président avait donné des directives fermes de prendre, dans le cadre de cette formation, l'ensemble des militaires qui ont déposé. C'est ce qui a été fait. De la même manière, il avait donné des instructions sur le genre. Comme vous pouvez le constater, les femmes occupent une très grande partie dans le dispositif des ASP. De la même manière, les personnes à mobilité réduite. Nous avions pris l'année en 2013. Aujourd'hui, nous leur avons accordé une place importante dans le dispositif. Zone touristique, région naturelle et riche, les potentialités pour Ziguinchor ne manquent pas. L'Agence d'assistance à la sécurité de proximité va accompagner le tourisme et les activités de transformation alimentaire. Cette Casamance, qui est le jardin de l'Afrique, constitue une bonne plateforme touristique. C'est pourquoi le thème que nous avions retenu, c'est la sécurité touristique et la sécurité alimentaire. D'autant plus que dans les DAC, aujourd'hui, vous allez trouver nos ASP qui récoltent du maïs. Et cette année, ils ont récolté, ils sont là depuis 1 an et demi. Au-delà des activités de sécurité, ils assurent en même temps une exploitation agricole pour devenir des entrepreneurs agricoles. Tout cela pour montrer que nous sommes en phase avec les politiques de développement. Les projets de l'agence ont été bien appréciés et direction Fatick où à peu près 400 recrues sont en formation. Ici, le savoir-faire des ASP ne fait pas de doute et selon le directeur général, ils peuvent être utilisés dans la sécurité côtière. Il est temps de penser à la sécurité côtière. Et je pense qu'avec les ASP, on pourrait les mettre dans les côtes afin qu'ils puissent exiger le port des gilets. Cela est très important. En tant qu'exécutif départemental, nous avons vraiment l'utilité des ASP. Merci
à Monsieur le Président de la République du Sénégal. Même si nous faisons dara, pareil nañ pour liguer pour suñu réew. Comme la philosophie japonaise, la bëgg ñu andi fi discipline et le travail. À Fatick, l'investissement humain des engagés civiques en formation a permis de redonner un meilleur cadre de vie à certains quartiers. Les riverains apprécient. Et puis fii daal li meloon daal ëppoon na ay moom fii yëpp ay garab la woon fii yëpp dañ ko jëmbatoon ay garab mbalit yi mel ni ay xar yu deeg yu ne lañ fi doon tuur wax dëgg yàlla bi mu ñëwee ba defar daal kontaan nañ ci lool. liñ def fii suñu xol seet na ci guy ñoo ngi leen di ñaanal yàlla na ko yàlla yeggale ak jàmm te def ci barke. Après Fatick, c'est au tour de la ville de Kaolack de recevoir la délégation. Vous le savez, les femmes sont à l'honneur pendant 2 semaines. La caravane de la quinzaine nationale de la femme est à Kédougou. Forte mobilisation des femmes de la localité pour des échanges et partages autour des difficultés des femmes. Bientôt, un mauvais souvenir avec des mesures d'accompagnement et des programmes inscrits dans l'axe 3 du plan Sénégal émergent. Des visites de terrain ont ponctué l'étape, nous dit Lamine Touré. C'est une visite à pas de charge pour le ministre Mariama Sarr. Une fois à Kédougou, elle est allée à la rencontre des femmes qui évoluent dans différents périmètres maraîchers. Avec des actrices du développement à la base, les échanges ont plus porté sur leurs conditions de travail et d'écoulement des produits issus de la récolte. Elle leur a prêté une oreille attentive, puis cap chez les tout-petits dans ces daras. Des centaines de jeunes avec des conditions d'apprentissage peu déplorables. En effectuant cette visite, Mariama Sarr n'y est pas venue les mains vides. Le choix du thème pour cette année, édition 2017, le PSE, un levier essentiel pour l'autonomisation de la femme, nous plonge dans la profondeur de la prise en charge des préoccupations et besoins différenciés des femmes dans le développement socio-économique du pays, reflété dans la vision du chef de l'État. Ce thème nous invite également, nous femmes, à réfléchir sur les stratégies les meilleures pour notre participation effective dans la croissance économique afin de parvenir à un développement social durable et inclusif. En effet, s'il est admis que les femmes qui représentent plus de la moitié de la population, près de 52%, et sont présentes dans tous les secteurs d'activité de la vie économique et sociale, sont les premières victimes des contre-performances économiques et autres fléaux de toutes sortes. En Kédougou et environ, les femmes ont très tôt pris d'assaut la place publique pour partager le thème, les rôles que doivent jouer les femmes pour l'émergence, sans oublier les politiques mises en place par l'État pour leur autonomisation. Dès lors, notre responsabilité nous impose de réfléchir sur les lieux et processus, sur les cadres et autres institutions dans lesquelles elles sont impliquées et parties prenantes afin d'engager les réformes nécessaires. Au-delà de cette cérémonie qui marque le passage de la caravane à Kédougou, des visites de terrain ont été mises à profit, une manière pour le ministre de livrer aux femmes le message de son département ministériel. Plus de femmes dans les domaines de production pour l'émergence. Parlons de ces femmes actives. Parmi elles, les travailleurs domestiques, malgré des conditions de travail précaires, elles cherchent leur autonomisation en menant d'autres activités au Sénégal. Le travail domestique n'est pas bien encadré, ce que déplorent les syndicats de gens de maison. Le reportage de Rougui Yatouba. Elles sont des employées de maison. Elles sont membres de 2 syndicats et échangent sur leurs conditions de travail avec leurs camarades secrétaires généraux. Témoin des débats, mais plongé dans des réminiscences, Hadissis se souvient d'un moment difficile. J'avais abandonné les études. Quand j'ai abandonné les études, il n'y avait pas beaucoup de moyens. C'est mes parents. J'ai décidé de faire le ménage. C'était il y a 20 ans, les longues et dures journées de travail pour de faibles revenus l'ont amené à faire du commerce sa seconde activité. Au début,
On m'avait payé un salaire, j'ai coupé ça au milieu, j'ai allé acheter quelque chose, des chourailles, des parfums, des draps. Il y a mon oncle qui m'a fait des habits prêts à porter et je vends chez mes amis. Le commerce, une activité à laquelle s'adonnent d'anciennes employées de maison. J'ai travaillé comme domestique. Maintenant, j'investis dans le commerce pour subvenir aux besoins de la famille. Elles sont déterminées à avoir une vie et un travail décent avec l'appui des syndicats. J'ai plus de 150 dossiers au niveau du tribunal. Ici, au niveau de l'inspection, chaque semaine, au minimum, j'ai 3 à 4 bonnes. Les contentieux sont la conséquence de l'obsolescence des textes. Aussi, les syndicats domestiques et gens de maison plaident-ils pour la ratification de la Convention 189 de l'OIT sur les travailleurs et travailleuses domestiques. Le domestique, il doit percevoir son salaire avec un bulletin de paie. Il doit avoir un contrat de travail, il doit avoir les protections sociales, il doit être déclaré au niveau de l'IPRES et la Caisse de sécurité sociale. C'est que c'est un travail comme tous les travailleurs. Et c'est pourquoi nous demandons au chef de l'État de ratifier la Convention 189. La ratification de la Convention 189 de l'OIT par le Sénégal sera une reconnaissance de la contribution des travailleurs domestiques à l'économie nationale. Les gens de maison mobilisés pour un meilleur traitement. L'actualité hors de chez nous avec Emmanuel Macron qui a été officiellement installé ce dimanche comme 8e président de la 5e République. Le plus jeune président de l'histoire de la France a pris ses premiers décrets avec la nomination des membres de son cabinet. La nomination de son Premier ministre est attendue ce lundi. Céline Lunfal. Il devient le 8e président de la 5e République. Ce dimanche matin, Emmanuel Macron a été officiellement investi. À 39 ans, c'est le plus jeune président de la République jamais élu en France. Les Français ont choisi, vous l'avez rappelé le 7 mai dernier, l'espoir et l'esprit de conquête. Le monde entier a regardé notre élection présidentielle. Partout, on se demandait si les Français allaient décider à leur tour de se replier sur le passé illusoire, s'ils allaient rompre avec la marche du monde, quitter la scène de l'histoire, céder à la défiance démocratique, l'esprit de division et tourner le dos aux lumières, ou si, au contraire, ils allaient embrasser l'avenir. Dès ce soir, je serai au travail, a promis le nouveau chef de l'État français. Je sais que les Françaises et les Français, en cette heure, attendent beaucoup de moi. Ils ont raison, car le mandat qu'ils me confient leur donne sur moi le droit d'une exigence absolue. J'en suis pleinement conscient. Rien ne sera concédé à la facilité, ni au compromis. Rien n'affaiblira ma détermination. Le Premier ministre devrait être nommé ce lundi. Le gouvernement, lui, devrait être formé mardi. Sur le continent, la situation est toujours tendue à Bouaké en Côte d'Ivoire. Les soldats musulmans ont pris le contrôle de la ville. 6 personnes ont été blessées ce dimanche. Récit de Céline Almfal. 2 jours après son déclenchement, la mutinerie continue à Bouaké en Côte d'Ivoire. 6 personnes ont été blessées par balle ce dimanche dans la 2e ville du pays dont l'accès est toujours contrôlé par des soldats mutins. Samedi, ces soldats ont tiré sur 2 personnes à Bouaké et à Korogo, les blessant gravement. Les soldats mutins ont pris position ce dimanche dans le centre-ville de Bouaké. Ils ont tiré en l'air pour empêcher la tenue d'un rassemblement de protestation contre leurs actions. Des habitants s'étaient réunis ce samedi. Ils avaient décidé de manifester ce dimanche pour démontrer leur opposition aux mutins. Les négociations avec le commandement militaire de Bouaké ont échoué. À Abidjan, un important dispositif loyaliste a été déployé, ce qui a obligé les mutins d'Abidjan à se retrancher. Les rideaux sont tombés sur la 9e édition du FIDADOC au Maroc. Le Grand Prix du jury a été décerné à l'étudiant de l'UGB, le Malien Ousmane Samasekou. Dans son long métrage Les héritiers de la colline, le jeune cinéaste s'est beaucoup inspiré de Les Maîtres fous de Jean Roche, dont le FIDADOC 2017 a fêté le centenaire. Envoyés spéciaux au Maroc, Jérôme Gomis et Diana Badia.
Les héritiers de la colline du Malien Ousmane Samaseko. C'est le long métrage qui a remporté le Grand Prix du FIDADOC. L'étudiant en master au métier des arts et de la culture de l'université Gaston Berger de Saint-Louis est particulièrement ému de cette haute distinction. Je dédie ce prix à ma famille, à tous ceux qui m'ont aidé à avancer dans ce cinéma, spécialement à ma boîte de production et française et malienne, à mes aînés, à mes amis, et à ma famille et un spécial remerciement à ma maman qui m'a toujours soutenu dans tout ce que j'ai voulu entreprendre. Le projet a commencé ici en 2013 et c'est grâce à FIDADOC que j'ai rencontré des producteurs et des chaînes de télé qui m'ont aidé techniquement et financièrement pour que je puisse aboutir ce projet de film. Le jeune cinéaste a utilisé la métaphore pour décrire deux mondes différents. L'université de Bamako, dite la colline du savoir, sombre jour après jour dans la délinquance. Les étudiants y apprennent des techniques de gouvernement qu'ils appliqueront demain quand ils s'installeront sur l'autre colline, la colline du pouvoir, la présidence de la République. Il se fait que Jean Rouch a fait un film qui s'appelle Les Maîtres Fous, qui caricature en filmant un culte de possession, caricature le pouvoir du pays colonialiste. Et ici, nous avons une caricature de démocratie dans des élections qui se passent au niveau d'un cercle estudiantin au Mali. Et nous trouvons ça incroyable, le rapprochement comme ça, comme si en fait cette caricature de démocratie était la métaphore de notre système de gouvernement. Jean Rouch, c'est quand même le père du documentaire en Afrique, même si après, on n'est pas tout à fait en phase avec tout ce qu'il a fait comme documentaire. Mais il reste quand même un exemple pour nous tous en fait. Et je l'ai beaucoup regardé et pour moi c'est automatique quand je filme, quand je fais du documentaire que je sois inspiré par lui en fait. Le Grand Prix du FIDADOC décerné à Ousmane témoigne une fois de plus la qualité de l'enseignement dispensé à la filière cinématographique de l'UGB. Celle-ci gagne ainsi en notoriété. Double plaisir. D'abord parce que l'université Gaston Berger vient d'être primée à travers Ousmane Samaseko, qui est étudiant en master RDC, réalisation documentaire de création, option production. Et deuxièmement, par son geste de reconnaissance qui fait que quand il est descendu du podium, il est venu me remettre le prix. Évidemment, c'est le même geste que je ferai auprès du recteur, qui est un des fondateurs de ce master-là. Cette année, pas plus d'une vingtaine de prix pour d'anciens pensionnaires de l'UGB, Aïcha Maki et Amina Vera. Ousmane Samaseko vient ainsi renforcer le palmarès avec le Grand Prix du FIDADOC 2017. La 73e édition du Magal de Darou Mourti a eu lieu samedi, un événement qui commémore les retrouvailles de Cheikh Ahmadou Bamba et de son frère Mame Thierno Birahim Mbacké. Le ministre de l'Industrie et des Mines, accompagné d'une forte délégation, a pris part à la cérémonie. Aminata Mbengue Fall. La deuxième capitale du mouridisme, Darou Mourti, a vécu dans la plus grande ferveur religieuse à l'occasion de la 113e édition de la célébration des retrouvailles de Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul et son frère Mame Thierno Birahim, surnommé Borom Daro, après plusieurs années d'exil au Gabon. Lors de la cérémonie officielle, le porte-parole du Khalif, Serigne Bassirou Abdou Khoudoss, a saisi l'occasion pour réaffirmer l'engagement de sa famille à œuvrer aux côtés de Serigne Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké, guide de la confrérie. Auparavant, le représentant du Khalif des Mourides s'est réjoui de l'organisation du Magal de Darou Mourti qui entre en droite ligne des recommandations de Serigne Touba. Le ministre de l'Industrie et des Mines, Aly Ngouille Ndiaye, venu représenter le gouvernement, est revenu sur la dimension de l'homme. Selon lui, Mame Thierno Birahim Mbacké était une source de savoir, un cultivateur hors pair et un modèle de droiture dans tous ses actes. Le ministre n'a pas manqué de demander au Khalif Serigne Abbas Mbacké de formuler des prières pour le président Macky Sall, mais également pour un bon hivernage et des élections législatives apaisées.
Voilà, plus d'un demi-siècle que le Sénégal et la Corée du Sud partagent des liens d'amitié, une coopération fructueuse. Pour célébrer les 55 années qui lient les deux pays, un spectacle culturel a été organisé par l'ambassadeur de la République de Corée au Sénégal. C'était au Théâtre National Daniel Sorano, Fatoumata Savané. La culture, un autre trait d'union entre le Sénégal et la Corée. Un spectacle apprécié par le public. Oui, j'ai aimé beaucoup. Oui, c'était très bon. Je n'ai rien à dire, c'était juste magnifique. Ça représentait bien la Corée du Sud. Donc j'étais vraiment émue de notre pays. C'était magnifique. J'ai eu la chance effectivement d'avoir été en Corée du Sud. Et c'est un modèle pour nous, pays d'Afrique surtout, et le Sénégal, parce que nous avons pratiquement les mêmes caractéristiques. C'est des pays qui ne disposent de richesses que les ressources humaines et qui sont développés. Cette rencontre culturelle est organisée pour fêter les 55 années de coopération et d'amitié entre les deux pays. L'occasion pour le public de découvrir des sonorités et des chorégraphies coréennes. La Corée partage d'excellentes relations culturelles avec le Sénégal et cet événement illustre parfaitement les liens forts qui existent entre nos deux pays. La musique et la danse sont un moyen de communication universel. Je souhaite que cet événement rapproche encore davantage nos deux peuples et leur donne l'opportunité de mieux se connaître et se comprendre. Le nouveau président de la Corée, Son Excellence, M. Moon Jae-in, a été élu hier et s'est immédiatement mis au travail. Je suis sûre que, sous le mandat du nouveau président, notre collaboration, qui dure depuis 55 ans, va devenir plus riche et plus variée dans tous les secteurs. D'autres axes de ce partenariat s'inscrivent dans le cadre du développement durable. Les convergences de vues et les contacts réguliers entre les plus hautes autorités de nos pays ont connu un regain de vitalité. Cela s'est d'ailleurs traduit par la mise en œuvre à travers l'Agence coréenne de coopération internationale de nombreux programmes et projets de développement mutuellement bénéfiques pour nos deux pays dans les domaines de la santé, de l'éducation, de l'agriculture et des technologies de l'information et de la communication. Les artistes coréens vont se produire dans la région de Saint-Louis et certaines localités du Sénégal afin de promouvoir la culture coréenne. De la culture, nous passons au sport. Du football, le Casa Sport de Ziguinchor rate à domicile l'occasion de se rapprocher du leader du championnat de Ligue 1. Les poulains d'Atanas Tendeng ont été tenus en échec par la Linguère de Saint-Louis. Ce sont pourtant les sudistes qui se sont créés les meilleures occasions, nous dit Moussa Mané. En recevant la Linguère de Saint-Louis, le Casa Sport doit impérativement gagner pour espérer coller au peloton de tête du championnat. Face à des Samba Linguère qui jouent pour le maintien, le mot d'ordre est la victoire à tout prix. L'enjeu est donc clair. C'est ce que les poulains de Atanas Tendeng ont compris. Dès les premières minutes de la rencontre, ils mettent la pression sur leur adversaire, se créant d'énormes occasions. Grâce à un collectif bien huilé, les coéquipiers de Chérif Salif Sané continuent de pousser, mais ils pêchent dans la dernière passe. Au fil du temps, le Casa Sport pousse à l'image de Siaka Sané, très présent sur le couloir droit. Mais ces nombreux ballons ne trouvent pas repreneur. Esselés, les Samba Linguère tiennent bon. Grâce à un rideau défensif, ils vont procéder par contre pour essayer de surprendre l'adversaire. Malgré la nette domination du Casa Sport, le score est de 0 but partout à la pause. De retour des vestiaires, le Casa Sport maintient la cadence sur l'adversaire. Mais comme en première période, les attaquants ne trouvent pas le chemin des filets. Profitant de la fraîcheur, les jaunes de la Linguère s'organisent mieux dans le jeu, mettant par moments le Casa Sport en difficulté. Malgré les changements opérés par le coach des Verts et Blancs, les visiteurs vont ainsi tenir bon jusqu'à la fin du temps réglementaire, laissant ainsi les supporters du Casa Sport sur leur faim.
0 but partout entre le Casa Sport et la Linguère. L'AS Douane a également été tenu en échec au cours de cette 21e journée au stade Demba Diop par Mbour. Petite Côte, 2 buts partout. C'est le résultat final. Le résumé du match est signé Ibrahim Mbou. Marquer un but contre son ancien club peut parfois donner un pincement au cœur. Ce n'est certainement pas le cas pour Benoît Toupane qui ouvre le score pour Mbour Petite Côte à la 5e minute. Son coach Badara Sarr, lui aussi ancien de l'AS Douane, a fait abstraction de tout cela. Au départ, j'ai essayé de faire fi de tout ça pour me concentrer sur ce match-là. C'est une première, mais je pense que c'est passé comme je le souhaitais. 15 minutes après le but matinal des Mbourois, l'AS Douane égalise par l'intermédiaire d'Abdou Karim Sané. La conduite de balle est excellente, la frappe imparable. Mbour Petite Côte reprend les commandes de la partie dans le temps additionnel de la première période. Le jeu de déséquilibre appliqué à merveille avec ce centre en retrait d'Abdou Diallo. Benoît Toupane décale pour Ansoumana Goudiaby qui bat Pape Diatta Ndiaye. La trajectoire du ballon, détournée, a joué un sale tour au gardien des douaniers. 83e minute, le très offensif Moutarou Baldé délivre un bon centre dans la zone de vérité. À la réception, Moustapha Nam, il marque le but de l'égalisation dans un trou de souris. Faute de main du gardien des Pélicans, Bayassane Sissé. C'est sur le plan défensif que l'on prend. Aujourd'hui, on vient de prendre notre 28e but. C'est ce qui est lamentable pour une équipe qui aspire à jouer les grands rôles. Bon, j'aurais pu préférer les 3 points, mais à défaut des 3 points, si je prends un, bon, ça vaut mieux que rien. Score final, 2 buts partout. Match nul, la poire est coupée en 2. Allons à la découverte du palais des bains royaux de Varsovie. Cette merveille de la capitale polonaise fait partie des lieux qui ont résisté aux bombardements et aux insurrections. Un allumeur de lampadaire à gaz garde le secret de ces lueurs et autres reflets. Envois spéciaux à Varsovie, Pape Sidi Dia et Habibou Mbaye. Élément de Pape Sidi Dia et Habibou Mbaye. Je vous parlais donc de cette découverte du palais des bains royaux de Varsovie. L'élément n'est apparemment pas en place. Nous y reviendrons certainement dans nos prochaines éditions. Merci d'avoir suivi cette édition qui est à présent terminée. Passez d'excellents moments en compagnie des programmes de la RTS. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce rendez-vous du 20h. Voici les titres. Les chefs d'entreprise sénégalais d'origine libanaise s'engagent pour le développement du Sénégal. Ils sont décidés de soutenir la politique économique du président Macky Sall. Il a discuté avec eux des grands défis économiques du moment. Raisins et fraises arrivent en force sur le marché, inaccessible pour les petits bourses pendant longtemps. Ces fruits sont maintenant à la portée de tous, au grand bonheur des marchands de fruits ou autres revendeurs. Emmanuel Macron enfile le costume de chef d'État. Le nouveau président de la République française est entré en fonction ce dimanche. Il a pris ses premières décisions avec la nomination des membres de son cabinet. Le nom du Premier ministre suivra dans les prochaines heures. Et puis nous irons à la découverte du palais des bains royaux de Varsovie. Cette merveille de la capitale polonaise fait partie des lieux qui ont résisté aux bombardements et aux insurrections. Un allumeur de lampadaire à gaz garde le secret de ces lueurs et autres reflets. Mais tout d'abord, sachez que le président Macky Sall lance un appel aux responsables de son parti à la veille des élections législatives. Le président de l'Alliance pour la République demande à ses camarades de taire leur querelle et de se concentrer sur l'essentiel, qui est de défendre le bilan et de respecter la ligne de conduite du parti et celle de la coalition Benno Bokk Yakaar. Le président de la République s'exprimait en marge du lancement de la plateforme républicaine pour l'émergence et la citoyenneté au Sénégal. Le chef de l'État est au micro de Oumar Nying. Depuis quelque temps, nous avons noté avec beaucoup de regret
des sorties malheureuses, intempestives, qui n'ont rien à voir avec ce que doit être la ligne de conduite du militant et du responsable de l'Alliance pour la République. Il est vrai que les moments sont chargés. Nous allons vers des élections, il y a la période d'investiture, mais cette situation ne doit pas nous amener à nous départir de ce que doit être notre comportement de tous les jours. Puisque aujourd'hui, par la grâce de Dieu, c'est nous qui gérons le pouvoir. Et ça, c'est la confiance des citoyens. Ce sont les citoyens qui ont choisi le leader de l'APR pour en faire le président de la République. Et tous les instants, j'essaye d'avoir dans ma conscience cette confiance des citoyens. Et donc cette responsabilité qui m'incombe et qui incombe ceux qui m'accompagnent dans ce travail. C'est le lieu d'inviter les uns et les autres à savoir raison garder et à se concentrer au contraire sur les urgences de l'heure, sur la mobilisation, sur l'unité d'action au sein du parti, au sein de la coalition Benno Bokk Yakaar, puisque le bilan que nous avons est un bilan que nous devons défendre devant les citoyens. Et c'est dans la quiétude, dans la paix et dans le respect du prochain que notre message pourra passer. J'invite donc les uns et les autres, en cette circonstance particulière, à taire toute querelle et à se mettre au service du parti, de la coalition et au service du pays. Macky Sall qui s'adressait ainsi à ses camarades de parti, c'était lors du lancement de la plateforme républicaine pour l'émergence et la citoyenneté. Nous reviendrons sur cette rencontre dans nos prochaines éditions. Le chef de l'État qui a reçu ce matin une délégation d'Afrexim Bank conduite par son président directeur général. La Banque africaine d'import-export compte accompagner le Sénégal dans des secteurs d'importance comme l'autosuffisance alimentaire ou encore l'exportation des produits agricoles. Dr Bénédicte Orama, PDG d'Afrexim Bank, est au micro de Oumahning. Et je suis venu effectivement payer une visite de courtoisie à son Excellence le Président de la République. Nous avons discuté des projets en cours, aussi bien les projets que nous finançons pour le secteur privé et également à l'endroit du gouvernement. Et nous avons également échangé pour comprendre quelles sont les priorités du gouvernement. L'une des priorités du gouvernement sénégalais, c'est l'autosuffisance alimentaire. Ainsi, nous sommes intéressés à financer des projets qui vont dans ce sens, notamment en ce qui concerne l'agriculture, l'exportation des produits agricoles. Et aussi, nous sommes intéressés à financer les infrastructures, notamment en ce qui concerne des biens d'équipement qui pourraient être importés en vue de rehausser le niveau des infrastructures du pays. Et aussi, une autre priorité, c'est vraiment de pouvoir renforcer la position touristique du Sénégal, son attraction en termes de destination touristique mondiale. Enfin, autre chose dont nous avons discuté avec le président, donc nous avons actuellement 1,5 milliard de dollars de projets qui sont à l'étude. Donc nous avons échangé avec le président de la République pour voir quelle était son opinion, sa vue sur ces projets afin de les prioriser. Et nous aurons des discussions avec le Premier ministre afin de voir comment nous pouvons passer à l'implémentation. Je vous le disais, dans les titres, des industriels et autres chefs d'entreprise sénégalais d'origine libanaise décident de soutenir la politique économique du président Macky Sall. Ils veulent contribuer au développement du Sénégal qu'ils considèrent comme leur pays à part entière, avec une parfaite intégration qui a traversé plusieurs générations. Le président de la République les a invités à dîner pour échanger sur les grands défis économiques qui interpellent le Sénégal. Pape Biram Biguendiaï. L'instant est symbolique. Des Sénégalais d'ethnie ou d'origine libanaise invités à la table du chef de l'État dans un cadre convivial pour partager des moments d'échange autour de la politique de développement du président Macky Sall. Ils sont issus de divers horizons socio-professionnels et sont très actifs dans la vie économique du pays. Ils sont soucieux de l'avenir du Sénégal et se considèrent comme Sénégalais à part entière.
Le président, il a beaucoup d'ambition pour le pays et il a beaucoup de projets. Moi, je demanderai au Dieu qu'il assiste pour pouvoir réaliser tous les projets entièrement et dans l'intérêt. Le Sénégal a besoin d'un homme de valeur tel que le président de la République. Nous sommes avec lui, nous avons été très honorés par cette réunion ou plus ou moins cette réception honorable. Donc on ne peut rien dire à part que nos sentiments sont avec lui et nos sentiments, nous sommes dévoués, nous sommes des Sénégalais entièrement. Nous présentons la colonie libanaise, représente actuellement 5 générations. Ça signifie qu'on n'a pas de quoi dire que les Sénégalais et les Libanais au Sénégal sont entièrement intégrés. Certainement, ils ont beaucoup d'obligations à l'avenir pour le bien du pays, pour le développement du pays. Et j'espère qu'on réussira à pouvoir tout réaliser. Leur contribution au développement économique et social du Sénégal est incontestable. Ils investissent, créent des emplois et de la valeur ajoutée dans le dispositif de croissance du pays à travers plusieurs secteurs d'activité économique. Aujourd'hui, ils ont décidé d'accompagner et de soutenir la politique de développement du président de la République, Macky Sall. Nous sommes disposés à mettre tous les atouts que nous avons pour pouvoir développer encore plus vite le Sénégal, créer de nouveaux emplois, améliorer l'éducation, améliorer la santé. Luxe est maintenant vendu un peu partout en centre-ville. La fraise dans des barquettes, les raisins en détail ou en grande quantité. C'est un reportage de Jeanne Dior. Manger des fruits, une habitude, un choix ou un besoin naturel. Quelle que soit la raison, le marché des fruits est bien actif, les étals bien fournis. Mais voyons d'abord le choix des uns et des autres. D'habitude, je consomme de la papaye, je consomme des melons aussi. Et en période de pastèque, je consomme beaucoup de pastèques aussi. Généralement, j'achète de l'orange ou bien mangue. Ah, ça, mon préféré. Les mangues et de la mandarine. Ça, je suis très intéressé pour ça. Orange, banane, mangue, pastèque, entre autres. Et pourtant, d'autres fruits garnissent les tables des vendeurs de fruits. Le raisin et la fraise, par exemple, des fruits jadis considérés comme produits de luxe. Les raisins sont des bons fruits, mais comme ici en Afrique, surtout au Sénégal, c'est un peu cher. C'est pour cela que les gens parlent utiliser à tout le temps. Non, c'est pas trop cher. Je n'ai pas constaté vraiment ça. J'ai pris le kilo à 3 000 francs, c'est pas cher. Les raisins et les fraises, je ne prends pas parce que je n'aime pas le sucre. Mais les raisins sans pépins, parce que j'ai la paresse d'enlever donc les pépins. Les fraises sont très bonnes, il m'arrive de les consommer donc des fois, et elles sont excellentes. Je les consomme comme ça naturellement, je les consomme également en confiture. Ils sont bons pour la santé, cela est démontré. Mais l'on peut dire que la question du pouvoir d'achat est incontournable. Mais cette raison n'est plus de mise car ces deux fruits sont vendus un peu partout à Dakar, dans des barquettes ou sous une autre forme au détail. Nous achetons la caisse à 20 000 francs chez les grossistes et nous vendons le kilo à 3 000 francs, le détail à 500 francs. Les gens aiment bien le raisin. La preuve, lorsque le fruit commence à se faire rare, les clients se plaignent beaucoup. À côté de Alphaba, Elhadj Diallo décharge son conteneur de fruits mixtes, dont des palettes de raisins. Au niveau d'Europe, on l'envoie aussi en Espagne, en Italie et puis en Pérou. On l'envoie ici à Dakar. Parfois, par semaine, j'envoie 1000 caisses ou même 1500 caisses, j'envoie ça par semaine. Il y a des rouges, il y a des verts, il y a des pépins avec 100 pépins. On les vend ici, les caisses à 15 000. Ouais, 15 000, les 8 kilos. Entre décembre et le mois d'août, c'est la période des fraises. Les habitués de l'avenue Sarro ne diront pas le contraire. Ici, beaucoup de femmes occupent la grande artère. Faire un développement de l'agriculture, un développement agro-industriel. Ici, vous avez parmi vous de très nombreux industriels. Ce fut de grands moments d'échange sur les leviers de croissance économique du Sénégal. Aujourd'hui, plus que par le passé, les Sénégalais d'ethnie libanaise
s'engage aux côtés du président Macky Sall dans l'intérêt suprême de la nation. Le ministre en charge du commerce est disposé à accompagner les producteurs horticoles de Diogo pendant la phase de commercialisation de leur récolte. Ces engagements ont été pris par Alioune Sarr. C'était au cours d'une visite de terrain dans la zone de production de Diogo. C'est un compte-rendu signé Alassane Diédhiou. Une bonne nouvelle pour le monde rural cette année encore. Sur le littoral des Niayes, précisément ici à Diogo, la campagne horticole a répondu aux attentes des producteurs. Là, nous sommes dans ce champ de carottes-là. C'est prêt depuis à peu près 1 mois. C'est le prix qui l'a retardé. Sinon, on pouvait vendre ça depuis. Mais compte tenu du prix actuellement, si on avait un magasin de stockage, on peut garder ça jusqu'au mois de juin. Juillet, août, on peut vendre le sac à 15 000 à 20 000 francs. Des préoccupations qui recoupent celles du ministre en charge du commerce en visite de terrain pour s'enquérir du déroulement de la campagne de commercialisation de la production horticole suite aux mesures de régulation du marché avec le gel des importations de certaines denrées alimentaires, notamment l'oignon et la carotte. Nous sommes présentement dans un champ de carottes et vous savez qu'il y a une période de gel qui a démarré depuis le mois de janvier sur 5 à 6 mois. Cela montre simplement que ces producteurs ont besoin d'être accompagnés. Naturellement, nous faisons tout sur le plan de la commercialisation, mais ils ont exprimé également des besoins dans la conservation des produits. Et je pense que nous allons travailler avec les différents partenaires pour qu'ils soient accompagnés, pour qu'ils puissent avoir des prix rémunérateurs ici dans cette zone de production horticole extrêmement importante. Avant de prendre congé de ses hôtes, Alioune Sarr a longuement échangé avec les populations. Il s'est dit rassuré de constater l'engagement des producteurs de Diogo à relever le défi de l'autosuffisance alimentaire et celui de la commercialisation par l'exportation de leur production vers la sous-région. Dans un souci d'une meilleure organisation, d'une prise en charge efficiente des insuffisances, un CLD, c'est-à-dire une réunion du comité local de développement, devrait se tenir dans le courant du mois de juin prochain. Et sachez que c'est la période des raisins actuellement sur le marché. Ce fruit rouge importé d'Afrique du Sud, d'Espagne, de France fait le bonheur de certains commerçants. De janvier à août, les raisins sont bien présents dans les étals. Un autre fruit qui s'impose aussi, c'est la fraise. Celle-ci qui était considérée comme un fruit de